Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et d'habitude, je vous présente toujours un ami. Là, aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, c'est, je l'espère, un ami à en devenir. Il s'appelle Lingen. Alors, j'espère que je prononce très bien le prénom. Parfaitement. Lingen, c'est ça. Donc, Lingen, comment est-ce que je l'ai rencontré? C'est tout d'abord grâce à un sommet virtuel qu'il a organisé, le sommet du solopreneur, dont il nous parlera un peu en détail. Et deuxièmement, c'est parce qu'il m'a fait découvrir ce livre, Profession Coach. Alors, j'en dis pas plus, on va les laisser. Lingen, c'est à toi. Présente-toi en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Que fais-tu? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'où viens-tu et comment en es-tu arrivé là? Yes, écoute, merci beaucoup Lucas pour ton invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec des entrepreneurs passionnés comme toi. Et puis, l'idée pour moi, ce sera d'apporter un maximum de contenu et de valeur à ton audience. Moi, comment j'en suis arrivé là? Si je fais ma vie perso en 30 secondes, euh, je suis né de parents chinois en France. J'ai grandi en France, dans une culture chinoise, dans un quartier populaire. Je fais mes études, j'ai eu un master en économie et j'ai toujours vécu dans une situation très précaire financièrement. Et je voulais le partager parce qu'en fait, je n'étais pas du tout prédestiné à l'entrepreneuriat, hormis peut-être tenir un restaurant parce que c'était un peu le cliché, mais mon frère, il est dans la restauration, par exemple. Et donc, c'est presque par accident que je me suis lancé à mon compte. J'étais en Chine. Suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père. Et en fait, je faisais un stage en Chine où, durant ce stage marketing, j'ai découvert la semaine de 4 heures, le business en ligne, tout ça, ça m'a passionné. Du coup, j'ai dû m'occuper de mon père parce qu'il avait 82 ans à cette époque-là et que si j'étais pas là, il serait tout seul en fait. Il n'y aurait personne pour s'occuper de lui. Donc, moi, il n'y avait pas de questions à se poser. Tous mes projets que j'avais, je les ai rangés de côté. Donc, l'idée de travailler à la défense pour une grande entreprise dans un siège social, peut-être à l'étranger, tout ça, j'ai mis de côté. Et puis, ça m'allait parce que je pouvais développer mes blogs. C'est comme ça qu'il y a 10 ans, j'ai commencé à faire des blogs, faire des blogs. Du coup, je m'occupais un peu de mon père et puis je rentrais dans ma chambre et je travaillais 60-70 heures. J'ai lancé des blogs sur les outils du web, sur quoi d'autre? Sur le développement personnel pour les hommes, qui s'appelait Esprit Vif, quoi, qui existe toujours, sur les produits Apple. Et en fait, à chaque fois que j'avais une idée, je me suis dit, ça coûte que 10 € d'acheter un nom de domaine. Ça me coûte rien de créer un site web, je sais comment faire. Et du coup, je te l'ai lancé comme ça des dizaines de projets à chaque année. Et pour gagner de l'argent, j'enseignais aux gens comment créer des blogs parce que c'est ce que je savais faire. Petit à petit, j'ai installé des blogs pour les gens parce que c'est ce que je savais faire et c'était mon moyen, c'était mon produit haut de gamme de l'époque de vendre 1 000 € une installation de blog avec un petit accompagnement à côté. Et petit à petit, ça m'a permis d'écrire un livre en auto-édition, puis de l'écrire avec Erol. Du coup, il s'appelle Le Guide du blogueur. Voilà, qui est là. Et l'idée, c'était pour moi de créer vraiment un business. Mon point de départ, c'était de créer un lifestyle business. Un business où je pouvais décider, faire fonctionner mon entreprise par rapport au style de vie que je voulais mener. Et pas être en mode salariat où le soir et le week-end, tu essaies de faire quelque chose, mais le principal, c'est ce que tu fais en journée. Donc non, moi, je voulais vraiment un business qui tourne dans l'autre sens. Sauf que j'y suis pas arrivé pour la principale raison que je gagnais pas assez d'argent. Et ça, c'était un vrai problème que j'ai rencontré, que j'ai réalisé quand je me suis marié avec Marina. Qui m'a pas mal challengé. Du coup, j'ai dû faire du freelance, heureusement pour des super entrepreneurs, hein. J'ai travaillé pour Yann Darwin, pour Alexandre Ross. Donc ça m'a permis de faire un revenu intéressant et à côté aussi, en même temps, d'avoir mon business. Et en fait, en 2019, les choses ont complètement changé. J'ai commencé à avoir quelqu'un dans mon équipe, Mamadou, qui m'a accompagné. J'ai commencé à vendre des offres haut de gamme, donc du coaching qui aujourd'hui me passionne. Et dans cette offre haut de gamme, il y a coaching, formation. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre à 1 000 € les 10 sessions, puis à 2 000 € les 3 mois, puis à 3 000, puis à 3 500, jusqu'à monter à 4 500. Et puis aujourd'hui, alors on fera un focus si tu veux et un zoom après. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau programme où non seulement on est
autour de ça au niveau prix, mais j'apporte plus de valeur qu'avant. Pourquoi? Parce que je suis là et j'ai toute une équipe qui est là pour aider mes clients, de sorte que moi, j'ai plus besoin de travailler 40, 50 heures. Je peux travailler un peu moins et je peux gagner plus et aider plus ma clientèle. Donc, j'estime arriver à un business model hyper intéressant et je serais ravi d'en parler si tu veux. Yes, bah écoute, moi là je pars à la rencontre de ce que j'appelais des entrepreneurs optimistes. Alors ça ne veut pas être juste dire des gens qui sont de bonne humeur et qui voient la vie, qui ne sont pas des naïfs, mais c'est des gens qui ont un mindset différent. Et on en parlait un peu juste avant. Je pense que tu as dû changer aussi de mindset pour arriver aujourd'hui à devenir un entrepreneur qu'on appellerait peut-être haut de gamme, hein, donc qui propose des coachings haut de gamme. Il y a un mindset différent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Ouais, ouais. Ah non, mais j'ai complètement changé. Je pense que le principal shift, ça a été le mariage. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais cette pensée très dichotomique, très binaire qui est les gens riches sont méchants et les pauvres sont gentils. Vraiment, hein. C'était vraiment ça. D'ailleurs, quand tu vas aider des gens, par exemple, Lucas, si demain je te dis va aider quelqu'un, tu n'as pas l'idée ne te vient pas à l'esprit d'aller aider un millionnaire. L'idée te vient, je vais aller aider un SDF. Pourquoi? Parce que le SDF, c'est un pauvre, c'est quelqu'un de bien, il faut l'aider. Le millionnaire, il a tout et c'est peut-être quelqu'un de méchant. En tout cas, moi, je pensais comme ça. Ça, c'était une grosse croyance limitante parce que maintenant que je rencontre des millionnaires, je me rends compte que non, ce n'est pas forcément vrai. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je suis allé à une conférence en fait aux États-Unis en 2017 de Cliff Ravenscraft, ça s'appelait Free the Dream. J'ai rencontré des entrepreneurs qui gagnaient des millions, qui faisaient des dons, un pourcentage de leurs bénéfices qui les donnaient, des gens simples, gentils, qui roulaient pas en Lamborghini. Et là, ça a fait un shift dans ma tête parce que je me suis dit, mais en fait, moi, tout ce temps-là, je voulais pas être riche parce que je voulais pas être quelqu'un de mauvais. Mais en fait, c'est eux mes modèles. Mes modèles, c'est pas ceux qui prennent les parachutes dorés là dans les grandes boîtes. C'est pas ceux qui passent à la télé sur BFM, ceux qui font des scandales. Mes modèles, c'est ceux-là, c'est ceux qui respectent les mêmes valeurs que moi, qui sont leur foi, leur famille, leur santé avant le business, qui veulent contribuer au monde. Et du coup, bah, quand tu veux contribuer dans le cadre d'un business, bah, au bout d'un moment, tu n'as pas le choix que d'être millionnaire, hein. C'est juste automatique, c'est mécanique. Et quand ça a shifté, bah, j'ai complètement changé. Donc, j'ai commencé à être décoincé par rapport à l'argent. Pourquoi j'ai mis 10 ans à créer ce business-là? Parce que en fait, pour moi, l'argent, c'était mauvais. J'ai lu un livre qui s'appelle Est-ce que c'est pas l'esprit millionnaire ou quelque chose? voilà, c'est ça, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ça. Je suis en Et train de le comme lire toi, tu justement, c'est pour apprécies, ça que tout ce que tu me dis, ça me parlait. Ouais, c'est c'est ça. ça. De T. Harv, de T. C'est Harv. Harv Eker. Ouais. Et ça a aussi chamboulé mon mindset l'année dernière parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais un grand potentiel et comme tout le monde. Et qu'en fait, je ne l'utilisais pas. Quelquefois, quand je vous dis, par exemple, si je te dis cette année, je vais faire 300 000 euros, bah, pour certains, ça va être wow, pour qui tu te prends, pourquoi tu vises aussi haut. Mais moi, après 10 ans de business, j'estime que viser 300 000 euros, c'est même en dessous de mon potentiel. Moi, mon but, ce n'est pas de gagner plus que je le mérite et de gagner plus que j'ai envie. Mais par contre, j'estime avoir fait un bon diagnostic de mon potentiel et je ne veux pas vivre une vie en dessous de mon potentiel. Ou du moins, je ne veux pas vivre une vie où j'essaye pas d'utiliser tout mon potentiel. Si aujourd'hui, tu peux aider 1000 personnes et gagner 500 000 euros tout en respectant toutes tes valeurs, c'est-à-dire peut-être travailler que 30 heures par semaine, pourquoi tu vas aller chercher à gagner 100 000 euros, travailler 50 heures par semaine et aider que 100 clients? Ça n'a pas de sens. Maintenant, ça, c'est facile à dire. Après, il faut l'intégrer. Donc, c'est comme ça que je me suis fait coacher parce que le mindset, il ne se change pas comme ça. Tu peux lire des livres, c'est une chose. Mais pour accélérer les choses, moi, je me suis fait accompagner. J'ai rejoint des groupes mastermind. J'ai beaucoup observé. J'ai rejoint des programmes. Donc, ça, c'est un premier gros shift. Et le deuxième gros shift, c'est moi, ma marque, tu sais, c'est Solopreneur. Solopreneur.fr, le sommet virtuel Solopreneur. Et en fait, j'avais ce mindset où je voulais créer un petit business, un petit lifestyle business, vivre pépère, et puis ne pas avoir de salariés, et puis gagner, mais pas trop, tu vois. Parce que c'est un peu ce que Tim Ferriss nous a vendu. Mais aujourd'hui, Tim Ferriss, il est millionnaire, il a une équipe. Et à mon avis, il travaille beaucoup plus que 4 heures parce que lui, il aime travailler.
Donc aujourd'hui, je suis en train, en 2020, de changer de mindset qui est comment je peux non seulement plus aider mes clients, mais avoir une équipe dont je suis le leader, où je peux aider mon équipe, parce que c'est des êtres humains et moi, j'ai envie d'aider des êtres humains. Je n'ai pas envie d'aider juste des clients. Mon équipe me coûte de l'argent, mais j'ai envie qu'ils s'améliorent, ils progressent, ils prennent du plaisir. Et comment je peux moi aussi travailler, pas juste moins. Ce n'est pas cette image que je veux donner où je veux juste m'enrichir et travailler moins, mais où je travaille que dans ma zone de génie. C'est-à-dire aujourd'hui, je touche plus à mon blog WordPress. C'est Mamadou qui s'en occupe. Depuis ce mois-ci, j'ai délégué la com, les publications sur les médias sociaux. Ça ne veut pas dire que j'écris plus rien et que je participe pas. Mais je veux me concentrer sur là où je suis fort, qui est de faire du coaching et de former les gens et de donner des conférences, par exemple, dans un sens large. Moi, j'aimerais écrire un livre tous les ans, par exemple. Mais ça, tu ne peux pas le faire si tu ne gagnes pas assez d'argent. Et la plupart des gens, on a des rêves qu'on ne peut pas se permettre d'atteindre parce qu'on manque d'argent. Mais si on manque d'argent, c'est aussi parce qu'on n'a pas, dès le départ, visé un modèle économique qui nous permettait de faire plus de marge pour nous donner plus de liberté. Donc, juste, je termine sur ça. Beaucoup de gens pensent, mais ça sert à quoi de gagner plus d'argent? Moi, j'ai juste besoin de 2 000 € pour vivre. Mais non, tu as besoin de plus parce que tu as des rêves que tu n'oses pas dire. Si tu osais explorer tes rêves et les prononcer, 2 000 €, ça ne te suffirait pas. Peut-être que tu as envie de faire un don d'1 million d'euros à une ONG. Peut-être que tu as envie d'avoir une grande maison. Peut-être que tu veux offrir une voiture à ta mère. Peut-être que tu veux simplement acheter du matériel pour mieux travailler. Peut-être que tu veux sous-traiter. Non, il faut que tu sois plus exigeant parce que si tu n'es pas plus exigeant, le jour où tu as une crise qui arrive, les 2 000 €, tu les auras même pas et tu vas être dans une situation difficile. Alors que si tu gagnes au moins 10 000, 20 000 €, s'il y a un souci, quoi que ce soit, tu as un filet de sécurité. Tout à fait, ouais. Avant de continuer sur vraiment ton activité et comment tu as réussi à la doubler, voire la tripler ici ces dernières années, et tu parlais tout à l'heure de potentiel, de savoir connaître son potentiel. Pour quelqu'un qui nous regarde ici, souvent on dit savoir estimer son potentiel, ça peut être considéré comme on se la pète ou on n'est pas modeste. Comment est-ce que toi tu arrives à savoir estimer la valeur de ton potentiel? Ouais. Ouais, super question parce que moi, j'ai fait un test il y a 5 6 ans. Ça s'appelle StrengthsFinder. Alors, en français, c'est trouver vos points forts, un truc comme ça. Achète le livre, tu fais le test et l'idée, c'est qu'ils ressortent avec 5 de tes forces parmi une liste d'une quarantaine. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'offre aux membres de Mission Passion, de mon programme, parce que je veux que chacun gagne confiance et se connaisse. Et quand tu vois tes forces, déjà, tu te dis, bah mince, ça, je croyais que c'était un défaut. Ça, toute ma vie, on m'a dit que la curiosité, c'était pas bien. On m'a dit que trop réfléchir, c'était pas bien. Euh, D'être empathique, c'était pas bien, tu vois. Donc déjà, tu vois ces 5 forces, tu gagnes confiance et tu te connais mieux. Deuxième étape, c'est que à partir de là, tu insistes sur tes forces, sur ton potentiel et tu n'essaies pas de réparer tes erreurs. Ça, c'est le système scolaire et je ne veux pas le critiquer parce que je pense qu'il y a quand même de bonnes choses, qui est que si tu as 15 de moyenne mais que tu as 3 en maths, on va te dire non, délaisse un peu les autres matières, approfondis les maths parce que tu ne peux pas te permettre. Mais si le gars, il veut être chanteur, il s'en fiche un petit peu des maths, tu vois. Donc, toute sa vie, il peut faire des maths, mais du coup, ça va lui enlever l'énergie et le temps qu'il aurait pu dédier à la chanson. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai compris mon potentiel. Quand j'ai vu ça et que j'ai commencé à utiliser mes forces, c'est là que tu vois que les résultats sont meilleurs. Et quand tu vois que les résultats sont meilleurs, tu te dis, mais tiens, je peux faire plus, je peux faire plus. Et ce que j'encourage aussi aux gens, c'est de faire une saine comparaison. Moi, je ne dis pas que se comparer, c'est mal, mais de se comparer d'une bonne manière. Clairement, aujourd'hui, dans l'industrie, il y a des gens qui gagnent des millions d'euros, qui font ce que je fais, euh, qui sont pour certains plus intelligents que moi, je trouve, meilleurs que moi même, je dirais, mais ils gagnent 10 fois plus que moi, mais ils ne sont pas 10 fois meilleurs que moi. Qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent 10 fois plus que moi? Parce qu'en fait, ils ont mis des systèmes en place, ils ont une équipe en place, ils ont été un peu plus stratégiques, un peu plus disciplinés. Donc, moi, quand je dis atteindre mon potentiel, ce n'est pas un peu en mode tiens, je vais aller en salle de sport et je vais me muscler 3 heures par jour. C'est en mode
comment je peux optimiser mes forces pour répondre à ma mission de vie, qui est par exemple d'aider mes clients à être plus épanouis et de le faire tout en étant écologique avec moi. Je ne veux pas travailler le soir et le week-end, par exemple. Évidemment, je le fais quelquefois. Euh, donc, tout en me respectant mes valeurs, si je peux me donner à fond en 35 heures et obtenir plus, eh ben, j'y vais, quoi. Donc, je me compare de manière saine, je vois un peu mes forces et puis aussi de s'appuyer sur le retour des clients qui te font des compliments, qui te donnent confiance. Et puis, une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est dans le livre La magie de voir grand. La magie de voir grand. Si chacun on s'autorisait à rêver grand, après, on pourrait définir notre potentiel. Dans le sens où, si moi, je te dis, je veux gagner 1 milliard d'euros, après, je me pose la question, est-ce que j'en ai le potentiel? C'est plus efficace que, est-ce que j'ai le potentiel de gagner beaucoup d'argent? Tu vois, ce n'est pas très précis. Alors que là, tu as mis un chiffre et puis tu réfléchis par rapport à ce chiffre et tu essaies d'évaluer si ce chiffre correspond à ce que tu veux. Parce qu'atteindre son potentiel et être ambitieux, c'est pas que des chiffres, c'est parce que là, on est entre entrepreneurs et qu'on parle de ça. Mais ça peut être, par exemple, moi, cette année, je me suis fixé comme chiffre, comme objectif chiffré, d'accompagner 100 clients de manière qualitative. Ça peut être pour quelqu'un de ne pas travailler au-delà de 17 heures. Ça peut être pour ma mère, par exemple, c'était de bien élever ses enfants et qui ne deviennent pas des délinquants. D'accord? Donc, potentiel ambitieux, ce n'est pas que du chiffre d'affaires, c'est juste que c'est un raccourci, quoi. C'est plus simple. D'accord, ouais. Et donc, on va revenir à ton histoire. Tu as ce shift qui se fait dans ta tête. Comment est-ce que ça commence? Comment est-ce qu'on… tu disais, tu faisais des blogs, tu n'aimais pas trop ça, tu as fait du freelance, etc. Comment est-ce qu'on se lance à un moment donné et comment est-ce qu'on peut grandir pour arriver effectivement aux 6 chiffres Ouais, comme tu as aujourd'hui et que tu as de l'ambition de grandir encore? ouais. Alors moi, je peux et je vais donner une méthode, mais que ceux qui écoutent comprennent qu'il n'y a pas une méthode. Ok. D'ailleurs, si je partageais ma méthode, elle serait nulle parce que ça veut dire galère pendant 7 ans et après gagner un peu d'argent. Et puis, au bout de 9 ans, gagne 60 000 euros, 130 000 et 300 000. Non, c'est trop long. Donc, déjà que chacun accepte sa méthode, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'accompagnement et plus de formation parce qu'en fait, chacun est différent, chacun a une histoire, ses forces et ses faiblesses, ses doutes. Donc, déjà que chacun comprenne ça. Maintenant que ça c'est dit, que tout dépend de chacun, moi aujourd'hui, ma méthode, elle est la suivante. C'est de prendre le temps de réfléchir à ce que tu aimes dans la vie, ce qui te passionne, ce que tu veux continuer à faire dans 10 ans, 20 ans. De quoi tu aimerais qu'on se souvienne de toi le jour de tes funérailles et te dire, bah tiens, je vais créer une vie professionnelle qui soit alignée avec mes aspirations personnelles. Et ça peut aussi pouvoir dire, bah tiens, je veux être pompier, je ne veux pas être entrepreneur. Ok, si ça correspond à tes valeurs. Maintenant, j'estime que l'entrepreneuriat correspond à beaucoup de rêves. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux construire ta propre entreprise. Tu es vraiment maître. Et alors que dans le salariat, tu n'es pas si maître que ça. Donc, je commencerai par faire des missions de freelance. Je pense que c'est très intéressant de faire des missions de freelance parce que non seulement tu gagnes de l'argent rapidement, mais tu gagnes en expérience et puis tu te fais des contacts. Moi, d'avoir travaillé avec Yann Darwin et Alexandre Ross, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais pas pu ouvrir. Donc oui, ça m'a permis de gagner de l'argent, mais ce que ça m'a permis le plus de gagner, c'est de Du voir savoir, comment en fait. ils travaillaient. Comment? Du savoir et de l'expérience. Voilà, de savoir comment ils travaillaient, de savoir comment ils faisaient, les contacts que ça m'a apporté. Ça, c'était encore plus précieux que l'argent qu'ils m'ont apporté. Donc, je dirais, un des moyens, c'est de faire du freelance. Maintenant, si tu as 20 ans d'expérience et que tu aimes l'humain, forcément, moi, je vais te recommander de faire du coaching, de l'accompagnement, en fait. C'est hyper important. Si tu es quelqu'un qui aime l'humain, qui a comme envie d'aider l'humain à progresser et d'aider pas qu'une personne, mais 10, 20, 30, 50, 100, 1000 personnes à progresser,
je t'invite vivement à considérer l'accompagnement, le coaching et ça peut prendre plusieurs formes. Te dis surtout pas, il faut que je me fasse certifier, c'est pas fait pour moi, il y a des coachs partout. Tout ça, c'est des histoires que tu te racontes. La première question, c'est est-ce que tu as envie d'aider des êtres humains à résoudre un problème urgent et important? Peut-être tu as vécu une dépression, tu veux aider les gens à s'en sortir sans remplacer les médecins, hein, il ne s'agit pas de ça. Peut-être tu as été en surpoids, tu as maigri, tu veux aider les gens à perdre du poids. Peut-être que tu as été victime d'un pervers narcissique et tu veux aider les gens sur ça. Bref, tu as envie d'aider les gens, des êtres humains. Tu n'as pas juste envie d'aider à mettre en place des outils. Non, vraiment, tu penses humain. Donc, si ça, c'est le cas, le coaching, ça peut être top. Pourquoi? Parce que tu peux passer quelques heures avec quelqu'un et transformer sa vie. Et si tu transformes sa vie, eh ben, tu peux générer aussi beaucoup de revenus. Tu peux facturer plus cher. Donc, tu es doublement gagnant parce que d'un côté, tu as un impact dans la vie de quelqu'un, mais vraiment fort. Et de deux, ben, tu gagnes suffisamment d'argent. Si tu as 3 clients à 3 000 € par mois, c'est pas énorme, bah, ça te fait 9 000 € par mois. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Et peut-être j'ajouterais comme touche additionnelle d'inclure la vente de formation en ligne dans ces offres-là. Parce que quand tu fais une formation en ligne, l'avantage, c'est que ton savoir, tu permets à ton client de l'acquérir. Mais quand toi, tu fais des sessions de coaching, tu te concentres sur la stratégie. Ouais. Ok, ouais, donc tu as commencé comme ça, et puis l'évolution, comment est-ce qu'elle se passe? Tu as tes premiers clients, quoi, qui te font un bon retour, ça te donne de la confiance, tu Ouais, continues. Comment est-ce que ça se passe ensuite? ouais, c'est ça. Je pense que si on focus un peu sur 2019, qui était une année charnière pour moi, bon, je commence à augmenter les prix petit à petit. Et du coup, quand tu parlais de potentiel, bah, atteindre son potentiel, c'est aussi tester, hein. J'ai commencé, voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. Et puis, j'ai commencé à voir que je commençais à manquer de temps, donc j'ai commencé à m'entourer. Et j'ai eu le privilège que non seulement j'ai voulu m'entourer un peu, mais surtout, bah, je pense à Gotha, à Claire, à Mathéo, qui nous ont rejoints parce qu'ils aimaient mes valeurs, ils aimaient ma personnalité et ils aimaient ma mission. Du coup, ils ont fait du bénévolat pour moi, la plupart. Et aujourd'hui, ils sont payés à la commission. Et résultat, ça me permet d'avoir une équipe sans que ça me coûte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent que quand ils travaillent. Du coup, je ne prends pas de risque. Et là, ça change. Pourquoi? Parce que en fait, tu te dis, mais avant, j'accompagnais en 1 à 1 et c'était très bien, mais je ne pouvais pas accompagner de manière complète parce que je voulais apporter un max de valeur. Du coup, je parlais de stratégie, tout ça. Mais si tu aides quelqu'un, par exemple, à monter un restaurant, tu peux lui donner la stratégie, mais lui, il se pose des questions concrètes. Où est-ce que j'achète les chaises? Quel micro-ondes je dois acheter? Comment je recrute? Alors, toi, tu lui parles que de stratégie, que de chiffres, tout ça. Et du coup, comme il n'a pas réponse à ces questions pragmatiques, bah, ça le ralentit dans son évolution. C'est frustrant pour lui et pour toi. Et donc, j'ai remarqué ça ces derniers mois. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon nouveau programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais créer quelque chose où le client il ne pouvait pas ne pas avancer en fait. Parce que toutes ces questions seront résolues. Pas juste les questions stratégiques et mindset où là j'interviens, mais tous les autres. Et donc, bah, forcément, ce genre d'offre, je peux le faire plus cher, hein. Bah, première semaine de lancement, en chiffre d'affaires, j'ai fait environ 20 000 €. Et en fait, si tous les mois, j'arrive à faire rentrer 10 clients au vrai prix, ça me fait un business à un demi-million d'euros et même plus que ce que j'imaginais. Et quand tu as le système en place, l'offre appropriée et l'équipe en place, je te promets que c'est incroyable de voir comment faire un demi-million. C'est pas si difficile que ça. Et j'ai même envie de dire, c'est plus facile de passer de 100 000 à 500 000 € que de passer de 0 à 10 000 €, de 0 à 100 000 € par an. C'est plus facile de passer de 100 000 € par an à 500 000 € par an que de 0 à 100 000 € par an parce que en fait, la machine, elle tourne déjà. Alors que quand tu es à 0, bah, tu n'as rien en fait. C'est ce qu'on appelle la scalabilité, en fait, hein. C'est C'est le ça. fait de dire, comme des Facebook ou quoi, plus il y a d'utilisateurs, bah,
moins les coûts fixes, entre guillemets, ben, ils restent les mêmes, mais le revenu est beaucoup plus grand. C'est Donc là, ça, ici, c'est tu ça. parles de 100 à 500. Donc ton objectif, clairement, ici, c'est ça? C'est ça que tu… Moi, je t'avoue qu'en début d'année, je m'étais fixé 300 000. Là, tu vois, moi aussi, je suis accompagné, hein, je suis coaché. Et ce matin même, pendant cette session de mastermind un peu que j'ai suivie, je leur disais, mais en fait, j'ai tout pour avoir 50 000 euros par mois. Mais j'ai l'impression que je ne le mérite pas, en fait. Il y a toujours Et alors que, le mindset qui te bloque encore un bah peu. ouais, bah ouais. Parce qu'en plus, moi, je viens d'un milieu pauvre. Si mes parents étaient des entrepreneurs qui gagnaient des millions, je me dirais, Lingen, tu fais pitié avec 50 000 euros. Mais comme je viens d'un milieu hyper pauvre et j'ai cette identité, parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui a beaucoup de gratitude et je suis toujours en mode, mais Lingen, regarde les clients que tu as déjà, l'argent que tu as déjà une belle vie, profite. Et du coup, je peux passer à côté toute ma vie de mon potentiel parce que bah, j'ai cette qualité, hein, j'estime, qui est de pouvoir voir la gratitude partout. Donc, du coup, je fais très attention à moi. Je veux fixer des objectifs professionnels qui m'aident à m'épanouir personnellement, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc, les 500 000 d'une, j'y crois pas trop parce que je pense que je ne le mérite pas. Et puis, j'ai cette croyance limitante qui me dit que je vais devoir faire des sacrifices. Tu sais, quelquefois, on se dit souvent, c'est A ou B. Tu vois, tu choisis, c'est A ou B. Est-ce que je peux passer moins de temps dans mes… Est-ce que je peux passer plus de temps avec ma famille et gagner plus? Intuitivement, on se dit, bah non. Bah, en fait, si, tu peux parce qu'on est en 2020 et qu'avec les outils du web, tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Par exemple, moi, toute mon équipe, elle est à distance. Ça, j'aurais jamais pu faire. Mamadou est au Mali, Valisso est à Madagascar, Mathéo, Claire et Gotha sont en France. Mais tu vois, en période de confinement, par exemple, bah, je peux avancer, mon business, il avance. Donc, quand tu as ces outils-là qui te permettent de scaler, bah, peut-être que je ne mérite pas 500 000 euros, mais en fait, je peux les faire. Donc, il faut que je fasse un travail avec moi. Maintenant, après, il faut aussi que je me pose la vraie question. Est-ce que viser 500, est-ce que passer de 100 000 à 500 000 euros, c'est un changement tellement brutal que je vais perdre certaines choses au passage? Est-ce que du coup, si je cherche beaucoup, si je cherche à obtenir de nouveaux clients, du coup, je vais peut-être passer moins de temps avec les clients que j'ai actuellement, donc je vais moins les servir. Donc ça peut être vrai comme ça peut être aussi une croyance limitante, mais il faut quand même faire attention. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se brûlent un peu les ailes aussi à vouloir croître trop vite parce que en fait, tes fondations ne sont pas bonnes, ton, ton cerveau l'a fait, mais ton cœur n'est pas prêt. Et du coup, ça peut peut-être changer un peu qui tu es si c'est fait trop rapidement. Mais même ça, je m'interroge, tu vois, j'en sais rien en fait. Peut-être que je pourrais faire un demi-million et rester la même personne et même être une meilleure personne. Tu vois, j'ai l'humilité de me dire, bah, point d'interrogation. Bah ici, moi, ce que j'apporte souvent à mes clients aussi, c'est ils ont la même réaction que toi des fois en se disant, mais on ne le mérite pas, on n'y arrivera pas. Et je dis en fait d'imaginer ça comme un jeu, comme quand on joue à Mario Kart, comme ça, et c'est voir les niveaux et se dire quand on commence, bah, le niveau il est tellement haut. Mais en fait, à force d'y aller et à force de vouloir aussi se dépasser, bah, ça prouve que si tu es passé au niveau 50, c'est que tu le mérites aussi. Donc en retournant la situation et en se Ouais, disant, bah, intéressant. effectivement, si j'y arrive, c'est que je le mérite, ça peut aussi Ouais. changer le… Ouais, carrément, ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis, effectivement. Ouais. Effectivement, tu vois, j'ai volé personne, mon produit il est bon, j'aide les gens, bah oui, je suis en train de monter, donc je le mérite. J'ai pas besoin que quelqu'un dise Lingen, tu le mérites. Ouais, Mais c'est avoir l'humilité de la patience, de se dire, ben, comme dans Mario, tu ne montes pas au niveau 200 du jour au c'est lendemain. ça, Tu c'est fais ça. des étapes. Avant de partir sur une discussion qui te parle beaucoup, hein, tu m'as dit qu'on pourrait en parler des heures du sommet. J'avais une question pour toi par rapport au coaching. On entend beaucoup de choses des coachs. Les gens disent, bah, il y a des coachs pour tout, il y a des coachs pour tout et pour rien. C'est quoi ces gens qui ont besoin de coach pour tout? Qu'est-ce que pour toi un coach et est-ce que tu penses qu'il a sa place aujourd'hui et est-ce qu'il va évoluer dans le futur? Ouais. Le coaching existe depuis, à mon avis, la préhistoire. Déjà, il faut qu'on accepte ça. C'est pas parce qu'un jour, des gens ont mis le mot coaching, qu'ils ont créé le mot coaching, qu'il y en a qui ont créé des instituts, des certificats, que des écoles sont créées, qu'ils ont inventé le coaching.
Le coaching, c'est simple. Il n'y a rien d'autre que ça. Pour moi, le coaching, c'est le désir sincère et altruiste de vouloir aider quelqu'un à progresser avec son autorisation. Ok. La personne, elle a un problème, elle a un souci, elle a envie de progresser et elle a besoin de quelqu'un et elle te donne son accord. Et du coup, dans la méthodologie, le coaching, ce n'est pas de la formation, même si tu peux inclure de la formation dans le coaching. Le coaching, pas c'est pas l'exécution égocentrique de son savoir et de son expertise. C'est pas ouais, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, ça et ça. T'inquiète, si tu fais ça, tu vas réussir. C'est d'aider ton client, ton coaché, à puiser dans ses propres ressources pour trouver la solution à son problème. Parce que dans 85% des cas, ton client, il a déjà les solutions. Et s'il lui manque quelque chose, tu peux effectivement lui apporter. Parce que non seulement le coaching a pour objectif à court terme d'apporter une solution, mais a pour objectif à moyen et long terme de permettre à la personne d'être autonome. Et pour ça, ce dont tu as besoin, si je devais résumer en une phrase ce qu'est le coaching, c'est aider ton client à apprendre à réfléchir seul de manière efficace. Donc, si tu lui poses des questions, par exemple, j'ai pas confiance en quelqu'un arrive, j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin de ton aide. Tu vois, la personne, elle attend une pilule magique. Non, bah, écoute, raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Oui, quand j'étais petit, mes parents me disaient toujours que j'étais nul à l'école parce qu'à l'école, j'avais des mauvaises notes. Ah, d'accord. Donc, est-ce que tu penses que quelle est ta croyance? Tu penses que quelqu'un qui a des mauvaises notes à l'école, c'est quelqu'un de nul? Bah non, en fait, je me rends compte. Ah, ok, d'accord. Bim, là, en quelques secondes, tu as fait réfléchir et tu as détaché ça. Tu as détaché le fait que sa croyance, c'était que émotionnellement, c'était gravé dans son cœur que la personne est nulle parce que pendant 15 ans à l'école, il avait de mauvaises notes. Et là, il va pouvoir partir avec cette réflexion et réfléchir autrement. Ah ouais, bah non, je suis pas nul en fait. Ah regarde, Elon Musk, Steve Jobs, ils ont réussi sans avoir été bons. Et du coup, il va pouvoir apprendre à réfléchir maintenant, à se poser des questions. Donc le coaching, c'est poser des questions pour aider ton client à se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est le coaching. Ouais, ça répond un peu à ta question? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, bah, ce que je voulais, par cette question, c'était aussi montrer aux gens, il y en a qui ont au fond d'eux cet instinct de coach, mais qui n'osent pas parce qu'il y en a trop, il y en a partout, il y en a… Ça, donc, tu viens de répondre, effectivement. En fait, c'est pas nouveau, c'est Ouais. pas non plus un marché saturé. Je pense souvent à l'exemple des coachs sportifs, mais d'athlètes de haut niveau aussi, puisque moi, j'ai fait de la natation très haut niveau à l'époque. Mm. Et c'est vrai que les coachs étaient déjà là. On les appelle déjà d'ailleurs coachs. Bah ouais. Et c'est pas pour autant que c'était des gourous et des choses comme Ah, ça qui avaient et la puis validation. d'ailleurs, j'imagine que tes meilleurs coachs, ils te donnaient pas juste des conseils techniques, ils te faisaient réfléchir dans ta tête, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça se passe dans la tête. Et pour répondre à la question, il y a trop de coachs, mais que dalle. Si tu veux, si on prend juste les Français, on est 65 millions, hein. Le jour où tous les Français auront leur coach perso, OK, il y aura peut-être trop de coachs. Mais je peux te dire que les besoins sont énormes. Le jour où il y aura plus de suicides, il y aura plus de dépression, il y aura plus de personnes en surpoids, il y aura plus d'entrepreneurs qui galèrent financièrement, oui, c'est que les coachs auront atteint leur mission et ils auront résolu tous les problèmes du monde. Mais même là, ce ne sera pas vrai parce que ces mêmes coachs, ils auront besoin d'être coachés. Donc, non, non, il n'y aura pas, il y aura jamais assez de coachs. Par contre, on est dans une phase un peu complexe, mais qui est une grande opportunité pour ceux qui se bougent les fesses. C'est qu'il faut éduquer les gens encore un peu au coaching. Donc, si toi, tu arrives en mode je lance mon cabinet de coaching comme si tu lançais un resto, les gens ils vont venir tout seuls parce que tu as une belle façade, un beau site web, là, tu peux attendre longtemps. Parce qu'on est encore dans une période où les gens, ça passe vraiment ce qu'est le coaching. Quel est le pourcentage de la population qui a vraiment eu une session de coaching? Je ne sais pas, 2, 3, 4%. Donc, les gens, ça passe ce qu'est le coaching. Donc, il y a une opportunité parce qu'ils ne savent pas. Donc, si les premiers, les pionniers qui se lancent à fond, là, auront beaucoup à gagner. Dans 10 ans, on enseignera le coaching à l'école. Moi, je pense que le coaching à l'école, alors j'imagine que dans des écoles privées, je suis sûr qu'il y a du coaching déjà. Mais dans 10 ans, il y aura du coaching même à l'école. Dans l'école publique, en tant que bénéficiaire, dans 20 ans, je pense qu'on apprendra aux jeunes
à coacher les autres et à s'auto-coacher parce que ces jeunes-là, comme nous tous, ils n'ont pas besoin de conseils de parents sur leur dos, de profs. Ils ont besoin d'apprendre à être autonomes, à eux-mêmes trouver des solutions parfois. Et pour ça, bah, on a tous besoin d'être coachés. Ah, super, ouais, non, je te rejoins totalement. Je pense que on a encore des beaux jours là-dessus. Mais effectivement, comme tu dis, et nous, on est en Belgique ici, la sensibilisation, c'est pareil. C'est qu'on Mm. pense qu'avoir un coach, c'est avoir un problème, comme aller voir le psy ou autre. C'est attendre d'avoir un problème pour aller Ouais. t'aider, alors qu'en fait, des fois, c'est simplement. Moi, je fais ce qu'on appelle des boost coaching, des fois. Donc, c'est simplement le fait d'avoir quelqu'un qui est dans un jour un peu bas. Et pendant 1 heure, ben, on va revoir toutes les perspectives et il repart et il est boosté. Donc, il y a en fait Génial. autant de coachs qu'il pourrait y avoir de problématiques. Donc ça, Bah c'est ouais. Bon, en fait, ce que tu fais là, plus tard, ce sera ça. C'est tiens, aujourd'hui, la méditation de pleine conscience, il y a des applis et tout, ça commence à venir. Plus tard, ce sera ça avec le coaching. Je le pense sincèrement, c'est pas pour rigoler. Si financièrement je pouvais, tous les matins, du lundi au vendredi, je prendrais un coach pour qu'il me coach les 30 premières minutes de la journée. Tous les matins. Donc, ça veut dire 20 fois par mois. Parce qu'en fait, tu vas travailler 7, 8, 9 heures. Si tu n'es pas coaché ou tu n'as pas été coaché le matin ou la veille ou durant la semaine ou durant le mois, qui tu es pour penser que tu vas prendre les meilleures décisions et tu vas agir et tu auras les meilleurs leviers mentaux? Non, on a besoin, il faut être humble un moment, de se dire, non, on a besoin des autres. On a besoin de gens qui se préoccupent de nous, qui nous aident à mieux réfléchir. Donc, ouais, ce que tu fais, c'est top. top. Alors maintenant, on va un peu switcher mais ça reste quand même dans le même sens. Tu as lancé, et moi j'ai découvert cette année, donc en 2020, en février, le sommet virtuel du solopreneur. Est-ce que tu pourrais nous Ouais, en parler? D'où vient cette idée et quel est ouais. l'objectif qu'il y a derrière? Donc, c'est la deuxième fois que je fais le sommet virtuel solopreneur. J'ai commencé en 2019. Le concept, je vais essayer de le résumer simplement, c'est tu t'inscris pendant une semaine entière, tu as accès à des conférences 100% en ligne sur la thématique. Moi, c'était de l'entrepreneuriat. Mais tu retrouves ça sur beaucoup de choses, hein, voilà, sur plein de thématiques. Donc, tous les jours, tu te connectes. Alors, ça, c'est ma façon de faire, mais c'est à peu près l'idée. Tous les jours, tu te connectes et tu accèdes à des vidéos qui sont disponibles que pendant 48 heures. Les vidéos sont enregistrées, mais sont diffusées en direct. Du coup, si tu te connectes à l'heure indiquée, tu peux chatter et tout. Et moi, j'étais dans le chat. Et le business model derrière, c'est que bah, c'est gratuit, c'est du freemium. Mais dès que tu t'inscris, il y a une page qui t'upsell sur est-ce que tu veux prendre le pass VIP. Donc ça, pareil, chacun fait à sa sauce, mais je vais raconter, je vais livrer les recettes de ma sauce à moi. C'est bah, pour X euros, ok, au début c'était 50, puis 100, puis 200, puis 300, en fonction de quand tu achètes. Tu auras droit à tous les replays en illimité, en vidéo et en audio, plus des bonus comme mon livre, renouvellement, etc., etc. Et donc ça a deux gros avantages. Allez, trois gros avantages. Le premier, c'est que tu peux acquérir plein d'emails. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que je suis à 2000 emails. C'est-à-dire en quelques semaines, ma liste, elle est passée de 4000 à 6000 personnes. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Qui sont plutôt qualifiés. Pourquoi? Parce que les intervenants, c'est eux qui t'envoient du trafic. Alors, juste pour entrer un peu dans le détail, les intervenants m'envoient du trafic pour s'inscrire avec un lien affilié de sorte que si les gens achètent un pass VIP, les intervenants touchent une commission sur les passes VIP. Okay, donc ça, c'est la motivation supplémentaire pour les intervenants au-delà de flatter leur ego, d'être invité à un sommet. Et donc, je gagne plein d'emails. Je crée un lien hyper proche avec 20 intervenants, des entrepreneurs. Donc ça, c'est précieux. Bah, c'est ce que tu fais avec les podcasts en interviewant. Moi, c'est pour ça que j'interviewe parce que c'est précieux de créer des liens avec des gens. Et le troisième bénéfice, c'est bon, en fait, tu gagnes un peu d'argent, mais pas tant que ça sur le court terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il faut que tu payes les commissions, les coûts, tout ça, tu ne gagnes pas tant d'argent que ça. Donc, j'ai dû faire presque peut-être 10 000 euros de vente et tout va être reversé en commission. Par contre, après, c'est 2000 personnes que tu vas pouvoir essayer de convertir en clients.
Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que va chercher 2000 personnes pour, quoi, pour obtenir 2000 personnes, 2000 emails, c'est hyper compliqué. Mais là, tu as un outil quasiment gratuit et qui te permet même de gagner de l'argent, qui te permet après de pouvoir faire des webinaires, proposer des sessions stratégiques, offrir des contenus. Et du coup, on améliore la relation avec ces 2000 personnes-là et les 4000 personnes que j'avais déjà, de sorte que quand tu vends un nouveau programme, ça se vend beaucoup plus facilement que si tu n'avais pas ces 2000 nouvelles personnes. Et donc, 2021, il y aura une nouvelle édition? Ouais, bien sûr, c'est obligé. Je vais le faire différemment. Ça m'a un peu crevé d'avoir 20 personnes. Donc, je pense que je vais faire beaucoup plus premium. Je vais prendre ceux qui sont plus avancés parce que moi-même, j'avance du coup. Et je sais pas, je prendrai peut-être 10 intervenants sur des thématiques hyper précises parce qu'aujourd'hui, j'ai affiné mon persona. Du coup, je vise plus le volume, mais je vise la qualité. Et comme je vise plus le volume et la qualité, je ferai moins de personnes. Ce sera plus précis, ce sera plus avancé, ce sera moins mainstream, quoi. Et est-ce que tu penses qu'une seule personne pourrait avoir plusieurs sommets différents, pour avoir plusieurs thématiques? En tout cas, être à la tête de ça, parce que c'est ça ici, tu as été vraiment, comment on dit, tu as été vu comme l'organisateur de l'hôte du sommet. Est-ce que si demain tu lançais ça sur une autre thématique, tu penses que ça aurait du sens aussi? Ouais, ouais, absolument, à condition que je mette le même niveau d'effort. Parce que là, je raconte ça, ça a l'air simple, mais j'ai passé des centaines et des centaines d'heures dessus. Donc, si moi, par exemple, j'ai un blog sur le développement personnel, je pourrais très bien demain euh, inviter des gens et leur dire, voilà, je suis l'auteur de ce blog, comme ça, ils voient un minimum que je suis sérieux. Ou j'ai une chaîne YouTube, ils voient un minimum que je suis sérieux. Et leur dire, voilà, j'organise un sommet dans 2 mois, est-ce que ça t'intéresse? Alors moi, je suis connu un peu dans le business, donc j'ai un bon taux de conversion. 80% des gens que j'invite me disent oui. Mais si je suis dans une nouvelle industrie, il faut que j'accepte que 80% des gens vont me dire non. Mais c'est pas grave parce que si j'ai besoin de 10 personnes et que je vais avoir un haut taux de personnes qui vont me dire non, il faut juste que j'invite beaucoup plus de personnes. Et quand j'invite beaucoup plus de personnes, je peux faire le sommet et leur dire d'inviter et d'utiliser le modèle que j'ai fait. Il faut que j'accepte que soit je mets un gros effort dessus et je vais avoir de bons résultats, soit je suis en mode un peu lean startup, je teste ça la première année et puis la deuxième année, je fais ça. Parce que moi, c'est la deuxième fois que je fais ça, mais avant ça, j'ai fait des événements présentiels, j'ai fait des webinaires, je débarque pas de nulle part, tu Tout vois. à fait. Mais si je débarquais de nulle part, j'accepterais que dans une nouvelle industrie, la première fois, il y a peut-être que 500 inscrits, mais c'est déjà énorme, quoi. Ouais, tout à fait. Je te dis ça parce que j'avais en tête en tout cas ce modèle-là et on en reparlera après la Avec vidéo avec plaisir. grand plaisir. Mais oui, effectivement, je pense que c'est. Et je pense même pour quelqu'un qui se lance, mais qui a un bon réseau. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, il ne faut pas spécialement être soi le meilleur, mais si on est entouré des meilleurs, on peut réussir à créer quand même quelque chose d'incroyable. C'est en allant chercher des gens, ici, comme je fais dans ces vidéos, je peux chercher des gens qui m'inspirent et qui ont réussi peut-être ce que j'aimerais réussir à faire. Et Mm. donc ça apporte vraiment aussi une plus-value. Et derrière, ça apporte aussi l'expertise parce que, comme tu dis, ça fait je sais pas combien de minutes, bientôt 1 heure qu'on discute. Je suis en train d'apprendre ton savoir aussi puisque tu es en train de le partager. Donc, on est gagnant dans tous les coups. Ouais, Pour ceux qui aiment ouais, l'humain, c'est en tout clair. cas. C'est clair, c'est clair. Et puis même moi, j'ai appris des choses. Tu vois, quelquefois, tu formules des choses que tu n'aurais jamais appris autrement. Donc, non, c'est chouette. Mm. Écoute, on dit voilà, ça va faire 45 minutes qu'on discute. On en a fait un peu le tour. Ce que je propose toujours à mes invités, c'est de dire la dernière minute, elle est pour vous. Donc, si tu as quelque chose à mettre en avant, si tu as quelque chose, un dernier conseil à partager, que sais-je, cette dernière minute, elle est pour toi. Mm. Laisse-toi aller, dis-nous tout ce que tu veux et Mm. puis on clôturera alors cette interview. Ouais, ouais. Euh, on n'a qu'une vie. Ton premier travail, je pense, c'est d'être honnête avec toi-même, de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et d'insister sur ce qui est possible. Et si tu es honnête avec toi, tu découvriras que tu es possible de beaucoup plus si tu y crois, si tu mets les moyens d'essayer d'atteindre cet objectif. Et parce que tu peux plus, surtout si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es dans ce mindset, parce que tu peux plus, il faut que tu mettes les moyens pour travailler dessus, que tu aies cette discipline, que tu te fasses accompagner, que tu sois ambitieux avec toi-même. Ça, c'est hyper important. Et donc voilà que
comment tu peux faire pour trouver ta mission de vie, trouver ton pourquoi. Ne surtout pas oublier ça, ne pas qu'on ne se retrouve pas à 80 piges en se disant bah, en fait, j'ai fait que de gagner de l'argent sur cette terre et en fait, j'ai rien fait d'intéressant. Donc voilà, réfléchis à ta mission de vie. Et puis, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, ce que je propose, c'est que bah, Lucas partagera en description un lien. Ce sera un lien vers une vidéo que j'ai créée qui explique le coaching, comment moi je le conçois pour aller un peu plus loin que ce qu'on a vu là. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous avec grand plaisir. Ah bah super, je mettrai ça en commentaire. Bah, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est dans la description. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est dans la description aussi. Lingen, bah, un grand merci pour ton temps, parce que je sais que là, avec le nouveau programme qui vient de partir, tu dois être bien au taquet. Donc, encore une fois, merci d'avoir partagé avec nous. Et bah, je n'ai plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite et d'atteindre ces fameux demi-millions et Waouh! plus. Merci beaucoup, Lucas, et merci pour m'avoir invité auprès de ton audience. Avec grand plaisir. Allez, salut! Ciao! Ciao.